bienvenue dans ma cuisine en ce samedi matin. Je vous attends pour faire du pain ensemble. Voilà, c'est le thème de ce matin, faire du pain et faire du pain rapidement et sans se fatiguer. Voilà, donc j'espère que vous êtes motivés pour faire du pain pour ce week-end. Allez, moi je vous attends. Faites-moi un petit coucou. Ça y est, alors je cherchais juste un petit truc. Voilà. Coucou Elisa. Je sais que tu attendais ma recette. Voilà. Allez, coucou Caroline. Bonjour Rachel. Alors, donc faire sans... Mais ça va bien Caroline, hein, sous le soleil, toi aussi, dans le Tarn, j'espère que tu as le soleil. Profitons-en, hein, on prend ce qu'on peut. Donc faire du pain sans pétrissage, ben, c'est toujours intéressant puisque vous allez voir, c'est une recette qu'on peut faire avec les enfants. C'est une recette très simple et vous allez pouvoir la réussir facilement. Vous allez pouvoir laisser le temps au pain de lever. Donc voilà, c'est une recette assez intéressante pour ça. Donc il va nous falloir pour cette recette, bien sûr de la farine. Donc de la farine, on peut prendre n'importe quelle farine. Si vous avez une farine, alors je sais pas si vous connaissez les différentes farines, hein, ça va de la T45, T55, T65, T80, on monte 110, 120, 150, pardon. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc plus on prend une farine raffinée, en plus on va dans les chiffres comme le T45, T55, c'est des farines blanches. Si vous voulez une farine un peu plus complète, on va prendre de la T110, un T90, par là, voilà. Donc, et plus on monte en chiffres, plus elle sera du coup complète. Moi, j'aime bien la prendre au moins à 65, pour faire du pain, voilà. Et donc ça, c'est une première base, hein. Savoir un petit peu effectivement comment trouver. Alors, je sais pas si vous regardez vous voyez, sur les sachets, par exemple celle-ci, il y a marqué T65. Donc ça c'est de la farine bio de chez moi, hein, dans le coin. Donc T65, pour moi c'est la bonne farine pour faire du pain. Ensuite, vous aurez besoin de levure. Donc la levure, vous aurez avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre de la levure fraîche, vous pouvez prendre de la levure sèche déshydratée, selon ce que vous trouvez actuellement. Moi j'utilise, vous savez, mes levures gourmandises Guy de Marle, qui sont chouettes aussi, qui sont vraiment faciles à utiliser. Voilà, il y a plusieurs options, hein, selon ce que vous trouvez. Donc au niveau de la levure, c'est la levure de boulanger qu'il vous faut. Il faudra également de l'eau. Donc l'eau, il y a de l'eau un petit peu tiède et de l'eau normale, à température normale. Au niveau des quantités, donc il y a 500 g de farine, il y a 400 g d'eau, il y a 18 g de levure fraîche si vous faites avec la levure fraîche. Un sachet de levure du coup de boulanger si vous faites avec la levure de boulanger déshydratée. Voilà, et il y aura une petite cuillère à café de sucre également, hein, voilà. Je prends également de la T65, voilà, mais c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Alors, attendez, je reviens. J'ai oublié mon sucre. Alors, vous allez du coup d'abord faire tiédir votre eau. Donc vous allez prendre du coup 70 ml d'eau et la faire tiédir. C'est important qu'elle soit un petit peu tiède, ça va commencer à activer la levure. Donc cette eau, on va la mettre dans un bol, hein, comme ceci, un saladier, pardon. Et on va mettre la levure dedans. Voilà. Comme ça, ça va permettre de la dissoudre un petit peu. Donc on remue. On mélange la levure. Donc par contre, tiède, ça ne veut pas dire bouillante. Enfin, c'est vraiment tiède, c'est 40 degrés, hein, vous voyez. Si on dépasse à 50 degrés, ça risque de désactiver la levure. Et le sel également, alors oui, effectivement, je ne pense pas dire le sel parce que moi, le sel, il est déjà dans le sachet, vous voyez. Donc effectivement, il faudra du sel, il faudra l'équivalent d'une bonne cuillère à café de sel. Voilà, moi j'ajoute pas de sel puisqu'il est déjà dans mon sachet levure gourmandise, voilà.
Donc je mets ma levure avec mon eau, donc je commence à diluer la levure. Si c'est la levure fraîche, vous faites pareil. Attention, si vous utilisez la levure fraîche, ça ne se met pas avec le sel. Vous le savez, je pense, hein, on ne met jamais à côté la levure fraîche et le sel. Vous le mettez toujours séparé. Hein, vous séparez avec de la farine. Voilà, il ne faut pas que ça rentre en contact au début. Ensuite, je rajoute l'eau normale. Voilà, donc l'eau à température ambiante. Je vais ajouter une petite cuillère à café de sucre. Donc là, c'est des mini cuillères que j'ai, donc j'en ai 2. Donc je mélange. En fait, tout va se passer dans le saladier. Vous voyez, donc c'est ça qui est super dans cette recette, qu'on tout se passe passer là-dedans. Je vais rien faire de spécial. Vraiment l'astuce de cette recette, hein, donc c'est, pour tout vous dire, c'est un Américain qui a créé cette recette, un New-Yorkais, et du coup l'avantage c'est qu'on fait tout dedans, hein, et on ne pétrit pas, voilà. Hein, donc je rappelle, c'est une recette très simple, on va pas pétrir le pain, on va le laisser faire, on va le laisser pousser, on va juste mélanger les ingrédients, voilà. Et là, vraiment l'astuce c'est qu'il faut 40% d'humidité par rapport à la farine. Donc il y a beaucoup plus d'eau qu'une recette normale. Voilà. Moi, normalement, je mets 500 g de farine pour 310 g d'eau quand je fais mon pain normal que je pétris. Là, vous voyez, il y a 500 g de farine et 400 g d'eau. Donc, il y a beaucoup plus d'eau. La pâte sera collante et sera humide. Ensuite, j'ajoute la farine. Donc, il y a 500 g de farine. Voilà. Et je remue tout simplement ma pâte comme ceci. Alors j'ai pris un petit saladier effectivement, mais bon c'est pas grave, je vous expliquerai pourquoi, je le transvaserai après. Donc je remue, ma pâte va être un petit peu collante. Hein, Voilà. Il faut qu'elle colle un petit peu, donc... Alors moi j'en ai préparé déjà une de pâte, hein, donc vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc là je remue ma pâte et je laisse tranquillement poser en couvrant d'un linge. Vous voyez, je la couvre d'un linge ou je la couvre d'une toile de cuisson, comme ceci. Voilà, et je la laisse poser. Donc vous la laissez poser. Alors avec les levures Guy de Marle, vous allez les laisser poser facilement 30 minutes à 1 heure. Elles vont lever rapidement. Avec une levure fraîche, ben, vous pouvez la laisser longtemps, hein, 2-3 heures, voire plus, pour que ça lève vraiment. Dans un endroit bien tiède, ça c'est important. Un endroit tiède, un endroit confiné. Pourquoi pas dans votre four également, hein, si vous l'avez un petit peu préchauffé à 40 degrés. Voilà, vous la laissez tranquillement faire, lever. Alors je vous montre un petit peu ce que ça fait, ce que j'ai anticipé un petit peu. Voilà, donc là ma pâte a levé. C'est une pâte que j'ai faite du coup, celle-ci, avec beaucoup plus de farine complète et des graines. J'ai ajouté des graines dedans et j'ai mis de la farine, j'ai mis à peu près 250 g de farine complète et le reste en farine T65. Voilà, je voulais des pains un peu de campagne, donc j'ai fait ça. Alors, je vais du coup vous montrer ce que je fais maintenant, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que cette pâte un peu collante, ben, je vais l'enlever de mon... Elle a bien levé, vous voyez. Donc elle est collante, hein, donc il faut y aller avec les... Il vaut mieux y aller avec le racloir. Je vais la fariner un petit peu. Voilà. Donc pour la travailler, il vaut mieux un petit racloir ou bien se fariner les mains. Voilà. Sachant que les pâtes, les farines complètes, elles boivent beaucoup plus d'eau. Hein, donc, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Je vais la couper en deux, comme ceci. Voilà. Et je ne vais pas trop la travailler parce qu'elle colle, hein, donc je vais la travailler avec mes mains un peu farinées. Voilà, je vais simplement la façonner un petit boudin, comme ceci. Avec le racloir qui est bien pratique. Ça, c'est un racloir de boulanger. Vous voyez, il m'aide bien à façonner mon pain. Donc, je vais appuyer un petit peu pour dégazer légèrement. Le fait de dégazer, je rappelle, ça enlève le gaz qui s'est formé lors de la première pousse. Hein.
Donc je dégaze, ça colle un peu, pareil. Et donc le fait de dégazer, ça va réactiver encore mon pain. Donc il va s'activer, hein, voilà, pour le laisser pousser. Alors, je le mets dans mon petit moule ici. Voilà. Si vous le faites dans un moule, ben vous faites ça. Sinon, vous avez la possibilité aussi de le faire dans une cocotte. Je ne sais pas si vous connaissez le pain cocotte, si ça vous parle. Voilà, c'est aussi une autre façon de faire cuire son pain. Allez voir un petit peu sur internet ce que c'est que le pain cocotte. Donc voilà, donc là je le façonne aussi. J'ai dégazé un petit peu. Ça colle un petit chouïa, donc il ne faut pas hésiter à remettre un petit peu de farine légèrement pour arriver à prendre mon pain. Et là je le remets aussi. Voilà, donc là j'utilise le moule à double pain, hein, donc le double pain, c'est un moule à pain de campagne, on va dire. Donc c'est le moule à pain aéré, je rappelle. Voilà, Flexipan Air, qui va permettre du coup d'avoir une croûte très croustillante quand il va cuire. Donc là, il va relever encore un petit peu. Je vais le laisser lever 30 minutes à 1 heure, je peux l'oublier un petit peu sans souci. Et je vais l'enfourner à 240 degrés, donc je préchauffe le four très très chaud. Ça c'est vraiment l'astuce. Je vais mettre une lèche frite au fond de mon four également. Et quand je vais enfourner mon pain à 240 degrés, je vais verser un verre d'eau sur la lèche frite. Ce qui va faire l'effet coup de buée, on appelle. Et ce qui va vous permettre d'avoir une croûte vraiment très croustillante. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Hein, cet aspect de préchauffer le four à très très chaud. Et de verser l'eau. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, je vous le dis, avant d'enfourner, pour avoir un peu le pain qui sorte comme le boulanger, je mets toujours un petit peu de farine comme ça avant d'enfourner. Et j'ai un vrai pain, du coup, qui ressemble à voilà, un pain de boulanger. Sinon, c'est un peu terne, le pain. Si vous ne lui mettez pas un peu de farine, il n'a pas une très belle couleur. Donc ça, c'est vraiment ma petite astuce, hein, en plus. Voilà, donc... j'ai le moule, on me dit, super le pain cocotte, voilà. Regardez un petit peu sur internet, mais vous pouvez le faire que dans une cocotte. Hein. Donc ça c'est possible. Voilà. Donc là je la laisse pousser tranquillement et puis je ferai cuire mon pain. Voilà, donc je rappelle que j'ai mis des graines. Donc c'est un petit mélange de graines variées, comme ceci. Je peux en remettre un petit peu dessus aussi, hein, ça c'est possible. Mais voilà un petit peu le pain sans pétrissage, c'est rapide, c'est facile. Et bien, vous allez pouvoir faire du pain à la maison et vous lancer. Donc il n'y a pas de difficulté à ça. Voilà, donc c'est juste respecter le dosage et puis tester, hein, je vous dirai. Voilà. Je vous mets la recette de suite en lien. Donc souvent on me dit je trouve pas les recettes. Je mets des liens, voilà, donc il suffit de cliquer dessus sur le lien qui s'appelle Mon Instant Gourmand. Hein, donc voilà, je sais que c'est pas évident pour ceux qui connaissent pas, mais c'est le lien. Voilà, je vous montrerai le résultat final en tout cas. Demain, programme de demain pour ceux qui sont intéressés. Alors je fais un live à 9h30 autour de la pâte feuilletée escargot, mais ça c'est en privé uniquement pour mes clientes sur mon groupe fermé clientes, voilà. Et après je vous propose à 11h30 de faire la confection d'un millefeuille. Voilà, donc on fera un montage d'un millefeuille avec une pâte feuilletée qui sera cuite, la crème pâtissière, voilà, donc et je vous montrerai un petit peu comment je confectionne tout ça, voilà. Donc voilà un petit peu les programmes de demain. Je vous souhaite une bonne après-midi en tout cas, on attend le résultat qui sera super comme d'habitude. Merci Elisa, c'est gentil. Mais j'espère, hein, voilà. En tout cas, si pour mes clientes qui sont dans le coin, hein, si vous voulez de la levure, vous pouvez venir en chercher chez moi, hein, j'ai quelques paquets, voilà, donc si vous êtes dans le coin, ça va être plaisir. À bientôt, bye bye.